l'évolution du bâtiment vers le digital, donc du bâtiment tertiaire principalement vers le digital, vient des utilisateurs finaux, des occupants. Au début, beaucoup ont cru que ça venait des exploitants ou des investisseurs. C'est aujourd'hui les utilisateurs qui poussent vers la digitalisation, tout simplement parce que on cherche une meilleure expérience utilisateur. On cherche à récupérer les services qu'on a au domicile avec toutes les technologies qu'on utilise au niveau du domicile. On cherche à les récupérer dans l'environnement de travail pour sublimer cette expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui de ce point de vue-là ? Deux choses. Bon, la première, c'est d'avoir un confort qui soit digne de ce nom, aussi bien en termes de pilotage du bâtiment qu'en termes de ressources, on va dire de connectivité. Et le deuxième, c'est être dans un bâtiment qui ne soit pas énergivore, c'est-à-dire pouvoir piloter ce bâtiment énergétiquement en fonction des usages. Et on retrouve un petit peu cette notion de passoire thermique qu'on ne veut pas avoir à la maison, eh bien on ne veut pas non plus l'avoir au niveau de son environnement de travail. Technologiquement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de freins. Les technologies existent, donc quand on cherche à travailler sur le parcours d'un collaborateur au sein d'un bâtiment et au sein de son organisation, c'est complètement jouable. Il n'y a pas de contraintes particulières. Il faut juste aujourd'hui une bonne gestion de projet, un bon pilotage en termes de qualification, et puis après de tests, de construction du projet et d'exploitation. Parce que n'oublions pas quand même le sujet principal de l'histoire, c'est que le smart building, c'est un sujet de service. Ce n'est pas un sujet de belle architecture informatique. On va croiser des technologies de l'IT, de l'OT, donc d'équipements terrain, d'IoT, d'objets connectés, et puis aussi maintenant d'audiovisuel, parce qu'on n'a plus envie de passer un quart d'heure à configurer sa salle de réunion. Donc quand on croise toutes ces technologies-là, après le sujet devient le service et comment on exploite tout ça de façon homogène. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est des sociétés de services comme Cardam Digital qui permettent d'opérer de cette manière. Nous avons pour vocation à avoir une approche holistique du sujet, une approche globale. On n'a rien inventé, on a juste transplanté entre guillemets le modèle qui existe dans d'autres secteurs d'activité du digital, comme par exemple la cybersécurité ou la communication unifiée. On l'a transplanté dans le secteur immobilier pour pouvoir justement opérer le système d'information du bâtiment. Effectivement, le premier coût visible, c'est le coût énergétique du bâtiment. Donc piloter en fonction des usages, c'est ne pas ventiler, ne pas chauffer sur des surfaces qui ne sont pas utilisées. Ça paraît bête, mais ça marche d'autant mieux que l'humain, quand l'humain n'est pas partie prenante dans le modèle, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dérouler une suite de commandes pour piloter une GTB, il faut que ça se fasse de manière intelligente et de manière dynamique. C'est-à-dire que si vous avez des occupations fortes un vendredi, alors que d'habitude les gens ne sont pas là, eh bien, il ne s'agit pas de reconfigurer le bâtiment pour le faire, il faut que ça se fasse automatiquement. Donc la partie énergétique, c'est le premier sujet. Mais au-delà de la partie énergétique, vous avez la qualité de l'air dans les bâtiments. Vous savez que l'air dans les bâtiments est 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Donc quand on travaille sur la qualité de l'air dans les bâtiments, plus la partie énergétique, eh bien tout simplement on arrive à faire des choses très simples, c'est qu'on diminue l'absentéisme. Les gens sont moins malades, ça paraît une évidence, mais quand on améliore la présence des collaborateurs, quand on sublime quelque part leur expérience, c'est-à-dire qu'on leur permet de transplanter ce modèle personnel dans le modèle de l'entreprise, quand on retrouve une salle de sport, quand on retrouve un restaurant d'entreprise qui ne gaspille pas de denrées, et puis quand on a un environnement qui n'est pas une passoire énergétique, eh bien voilà, on a réussi le pari, et le retour sur investissement il est simple, c'est que d'abord sur la partie énergétique en 3-4 ans,
le retour sur investissement est fait. C'est-à-dire, vous déployez un smart building, en 3-4 ans, il est amorti. Et si on regarde le coût complet, à savoir la productivité des collaborateurs, eh bien, ça va encore plus vite. On note aussi que de plus en plus, en tout cas en 2023, la sensibilité sur ces sujets-là est beaucoup plus forte que l'année dernière. Et je pense qu'en 2024, ce marché va s'accélérer sensiblement. En fait, il y a deux gros sujets aujourd'hui qui, de façon très opérationnelle, nous amènent sur la Smart City, en partant du bâtiment intelligent. C'est l'autoconsommation, donc le circuit court de la création d'énergie au niveau du quartier. Donc de permettre justement à des bâtiments de s'auto-alimenter dans un environnement fini. Et le deuxième, c'est le partage de charges au niveau des parkings. Alors ça paraît tout bête, mais quand on a des parkings saturés, c'est être capable d'informer les collaborateurs, les utilisateurs, de déborder sur des parkings publics. Et tout ça, ça se fait par des échanges de données entre bâtiments, entre environnements. Donc une fois de plus, sans digital, tout ça n'est pas possible. Et l'autoconsommation collective, c'est idem, des retours sur investissement très forts. Et en ce qui concerne la gestion des parkings, pareil, on travaille sur le fait que les collaborateurs peuvent venir et soient plus productifs dans leur environnement de travail. Donc tout ça va dans le bon sens.